Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'au-delà pour les débutants et les autres. Aujourd'hui, je vais vous raconter un rêve, ou plutôt un songe. Et c'est le plus beau songe que j'ai fait de toute ma vie. Il m'a marqué au point que peut-être pas loin de 20 ans après, presque 20 ans après, je m'en souviens comme si c'était hier et quand, je ne vais pas bien, quand la vie est un peu difficile, un peu trop, eh bien je repense, à ce songe et à ce qu'il m'a enseigné et cela me donne, le courage de continuer. Alors voilà, voilà ce rêve. Il n'y a rien. Il y a juste un ciel bleu, bleu clair, très doux, très calme, rien d'autre. Et puis sur la gauche apparaît une ville en suspension dans l'air. Elle est là, je la regarde, intriguée, qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, cette ville commence à descendre tout doucement, comme si elle était, posée sur un nuage, transparent, invisible et elle descend, elle descend, elle descend, elle descend jusqu'à se poser pile en face de moi. Et là, elle s'arrête. Elle ne bouge plus cette ville. Je suis vraiment étonnée et je l'observe et elle est vraiment étonnante cette ville parce que elle est entourée de hauts murs avec des créneaux. Devant moi, juste en face de moi, il y a une grande porte avec le haut en ogive. Vous voyez, une porte double, une grande double porte que moi je crois en bois. Donc en ogive en haut, une double porte. À l'intérieur, ou plutôt derrière ces murailles, j'aperçois le sommet de maisons, mais ce ne sont pas des maisons comme on a l'habitude, avec des toits un peu pointus, non pas du tout. J'aperçois plutôt des terrasses en guise de toit et des dômes ou un dôme. Il y en a un qui est important, ça je suis sûre. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, il y avait donc des maisons avec des terrasses et au moins un dôme assez important. Je ne vois pas de fenêtres aux maisons, mais il faut dire que je ne vois que le sommet des maisons. Et ce qui est très étonnant aussi, parce que déjà ça c'était pas mal, c'est que la ville elle est toute blanche. Mais pas forcément, ce n'est pas forcément sa couleur, mais c'est plutôt qu'elle est inondée de lumière. Elle est blanche de lumière, voilà. On pourrait presque dire elle est resplendissante, voilà, lumineuse. Donc je regarde cette ville juste devant moi, rien ne se passe, elle est en suspension dans l'air et moi je l'observe, vraiment très étonnée, très intriguée, intéressée, aussi. Et tout à coup, de l'arrière de cette ville qui semble entourée, cernée par, des murailles, c'est ce que je vous disais au début avec des créneaux, de l'arrière de cette ville apparaît, alors venant des 2 côtés, si vous voulez, de cette espèce d'enceinte, une brume légère, pâle, d'une couleur qui ressemble à la couleur des layettes qu'on tricotait pour les bébés, je ne sais pas si on en fait encore, et elle est d'une couleur saumon, saumon très pâle, et cette brume légère commence à arriver des 2 côtés de l'arrière de la ville, pas des 2 côtés, mais elle commence à entourer la ville par les 2, des 2 côtés, oui, on est obligé de dire ça, et elle commence à entourer tout doucement, elle avance cette brume et elle avance jusqu'à arriver, presque devant la ville. Elle commence à me la cacher. Et puis, c'est ces espèces ça forme presque un anneau qui va finir par se refermer devant la porte de la ville. Et à ce moment-là, la ville disparaît, je ne la vois plus. Il n'y a plus que cette vapeur, cette brume légère qui est dans le ciel. Il n'y a plus que ça, je ne vois plus cette ville.